Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces prix là? Non mais... Oh, c'est incompréhensible, incompréhensible. L'Ichiban Kuji Dragon Ball X, l'armée de Frieza est une Ichiban Kuji qui n'est pas forcément attendue de tous, hein, de tous les collectionneurs qui collectionnent d'habitude les Ichiban Kuji. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est une Ichiban Kuji, je vous invite à aller voir cette vidéo qui montre en détail ce qu'est une Ichiban Kuji. Quand tu as regardé cette vidéo, tu as tout compris. Alors vous le savez, on a du Frieza dans son pod, on a du Dodoria, on a du Zarbon, on a du Kiwi, non pas pour le manger, mais pour le collectionner. Je sais pas pourquoi je fais cette blague. Et aujourd'hui, on a les prix des Ichiban Show US qui sont sortis sur le site de Big Bad Toys. Big Bad Toys, c'est ça. Alors malgré que Ichiban Kuji ne soit pas super attendu par les collectionneurs, est-ce que les prix vont nous faire changer d'avis? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, les prix des figurines Ichiban Kuji Dragon Ball X, l'armée de Frieza, vont-ils nous faire changer d'avis sur l'achat ou non de ces figurines? Ce qui est cool, c'est que sur le site de Big Bad Toys, c'est qu'on a des plans supplémentaires, donc des angles supplémentaires concernant les figurines. On va voir ça dans cette vidéo et je vais vous donner les prix qu'ils affichent. On commence tout de suite à l'écran, comme vous pouvez le voir. On a du Frieza dans son pod pour le lot A. Le lot A, bon, ça change pas de ce qu'on a déjà vu, hein, voilà. On va regarder un petit peu les autres plans. Je pense que ce plan-là, on l'avait aussi. Un plan qui rend un peu plus hommage à la figurine, hein. On va dire que la figurine a l'air meilleure comme ça, hein, notamment au niveau du regard. Moi, ce que j'aime pas, encore une fois, cette figurine, c'est la tête, le casque qui me... J'ai vraiment l'impression que le casque est vraiment trop rentré dans la tête. J'aurais vu l'espèce de casque là, hein, un peu plus haut, hein, ici, enfin je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas trop. Au niveau du pod, ça a l'air plutôt pas mal. On a les petits stries au niveau de l'espèce de truc blanc qu'on voit ici. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Le pod, il est mat. Je pense qu'il manque quand même quelques petites choses, hein, de dessin en fait sur le pod. Je sais pas, des trucs un peu plus mécaniques sur le pod. Bon, c'est un peu plus simpliste que ce qu'on pourrait voir chez des résines non officielles, bien évidemment. On a du coup un autre angle sur le côté aussi. Pareil, même ressenti, et on a cette fois-ci un angle différent de haut, hein. On n'a pas l'habitude d'avoir des figurines dans cet angle-là, et on peut voir quand même que au niveau du Frieza en lui-même, le bras est quand même bien, même très bien fait, hein, avec les petits stries, les muscles et tout, les petits triceps, le biceps, il y a même un muscle rajouté en plus entre les deux, on sait pas c'est quoi, c'est l'entreceps peut-être. Au niveau de la queue, on a pas mal de stries aussi. Au niveau de la palette de couleurs, c'est plutôt bien choisi. En parlant de la palette de couleurs, ce qui est dommage, hein, c'est que on a du rouge ici au niveau du siège, hein, même à l'intérieur du siège. Par contre, les commandes sont en noir et blanc. Alors, est-ce que c'est un défaut juste au niveau des photos promotionnelles? J'imagine que oui, j'imagine que ce sera retravaillé, ce truc là sera retravaillé au niveau des figurines qui sortiront, les produits finaux. C'est ce que je cherchais, les produits finaux, les produits finaux, je sais pas, dites-le-moi en commentaire. Oui, donc vraiment dommage que le tableau de bord ne soit pas peint, en espérant que ce soit peint sur vraiment les produits définitifs. Et on a du coup le dernier angle vu de dos. Rien à dire de spécial. J'aime bien la couleur, l'aspect du casque un peu verni, un peu transparent, pas transparent, mais vraiment ça reflète les lumières et tout ça, j'aime bien. J'aime un peu moins, quoique l'effet verni sur l'armure, bon c'est pas super dérangeant, c'est pas, j'aurais préféré quelque chose de plus mat.
Mais bon, quoique peut-être dans le manga et dans l'anime, c'est peut-être plus fidèle avec cet effet-là. Mais voilà, au niveau du prix, on est à 69,99 $. Je précise, c'est en dollars. C'est un site américain. C'est une Ichiban Show américaine. Donc voilà, je vous affiche les prix des États-Unis, 69 $, 70 $, on va dire, hein, voilà, pour ce Foliza. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le prix, en sachant que c'est quand même pas super cher par rapport à ce qu'on a d'habitude, bon, la figurine n'est pas très grande non plus. Si vous voulez vraiment toutes ces informations là, vous allez voir ma vidéo précédente concernant cette Ichiban Kuji. Est-ce que 70 € vous l'achetez? Moi je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. On a ensuite l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle figurine de cette Ichiban Kuji, donc le lot B, qui n'est autre que Zarbon, Zarbon ou Zarbon. Une figurine, ma foi, très belle. Encore une fois, j'ai deux autres angles, je crois que celui-là on l'avait vu. Que ce soit au niveau de l'aspect des couleurs, les teintes utilisées, et tout ça, je trouve vraiment pas mal cette figurine, vraiment le sculpte et puis la fidélité du personnage, je trouve vraiment bien, une très belle figurine. Est-ce que le prix va justifier cette qualité? Nous sommes à 83 $, 83,99, donc 84 $ pour cette figurine. Cool. Franchement cool, c'est pas si cher que ça, hein, en sachant que c'est quand même une figurine assez grande. C'est vraiment pas mal. En plus, le Zarbon, si vous aimez pas l'Ichiban Kuji, je veux dire, le Zarbon, vous pouvez le prendre et le mettre face à Ichiban Kuji X avec Vegeta par exemple, ou tu mets un autre Vegeta, peu importe. Ouais, avec les épaulettes, tu vas me dire, si, je crois que quand il se bat contre Zarbon, il a les épaulettes, donc ça peut le faire, tu le mets en face, ça peut matcher en tout cas avec Zarbon, ça peut être vraiment cool. T'es pas obligé d'acheter toute l'Ichiban Kuji, puisque la prochaine figurine, donc le lot C, n'est autre que Dodoria, tout rose, hein, voilà, comme ça, pas badass du tout, hein, on dirait, je sais pas, on dirait un fan manga, le chara-design final. Et on a encore d'autres angles, celui-là on l'avait déjà vu, et voilà un autre angle encore. Donc moi ce que j'aime pas encore une fois ce Dodoria, c'est au niveau de la carrure, je trouve pas assez mastoc, je trouve pas assez gros, hein, je trouve pas assez gras, hein, pour le Dodoria, et puis voilà, je trouve la modélisation est pas super géniale. Par exemple là on voit bien les jointures au niveau des mains, on voit bien les démarcations derrière la tête. Et puis voilà, de dos ça donne ça, ouais, de dos c'est limite, on voit pas le haut de son crâne, tu pourrais même pas dire c'est de Dodoria quoi, hein. Voilà, avec bon, là, il y a les petites épines là qui sortent de ses bras aussi, mais de sa tête aussi. Voilà, pour Dodoria, alors une stupéfaction lorsque j'ai vu le prix de Dodoria, je comprends pas pourquoi ce prix alors que cette figurine, je n'ai vu nulle part, enfin après je regarde pas partout, mais j'ai vu très peu de personnes défendre cette Dodoria, hein. C'est-à-dire que là, on est à 115 $, 114,99 pour ce Dodoria. Est-ce que le prix justifie la figurine? Pas du tout, à mon sens. Ils auraient changé le prix entre le Zarbon et le Dodoria. J'aurais dit, bon, Zarbon, tout le monde va le vouloir, forcément, ça va coûter un peu plus cher. Mais apparemment, Bandai s'est dit que les collectionneurs veulent plus de Dodoria que Zarbon. Bon. Mais vous qui voyez, hein, Bandai, hein, mais je ne pense pas, Alors, à ce prix-là, encore moins, j'achète pas. Hein, voilà. Zarbon, j'ai pas donné mon avis, mais à 84 €, Zarbon, ça peut finir à la maison. Ça peut clairement finir à la maison. Le Dodoria, mais alors là, mais pas du tout, ça ne finira pas à la maison ce Dodoria. Le prix ne justifie pas la qualité de proposition déjà dans un premier temps, puisque la pose est pas ouf, hein. Dodoria, il n'y a jamais une pose comme ça dans le manga.
Et la qualité de finition et tout ça, le cara design, la grosseur du personnage, etc. Je trouve la fidélité de cette figurine par rapport au personnage, c'est pas génial, quoi. Et on a ensuite, du coup, le dernier lot D, du coup, pour Kiwi, en bleu comme ça, enfin moi je le vois bleu, hein, je sais pas, moi je le vois bleu, alors que bon il est censé être violet, hein, pareil dans la vidéo précédente, je vous ai fait un petit comparatif de ce qu'aurait dû être pour moi, à mes yeux, les vraies couleurs, hein, voilà. Bon ils ont choisi cette couleur, c'est eux qui voient. Cet autre angle on l'a déjà vu, cet angle là on dirait qu'on l'a déjà vu aussi. Du coup de dos ça donne ça, on a un bas, hein, des collants un peu luisant, un peu effet cuir peut-être, un peu latex, hein, qui est pas hyper déplaisant. Moi c'est vraiment la teinte utilisée, la palette de couleurs utilisée pour la couleur de la peau qui me choque, et ce kiwi ne coûtera que 80 $, 79,99 $. Pareil, je la trouve pas most expensive, je la trouve pas super chère. Est-ce que ça peut finir à la maison? Bah après voilà, hein, le problème c'est que maintenant on a beaucoup de choix à faire au niveau des figurines, et j'ai déjà eu des commentaires, ouais tu te persuades machin parce que t'as pas les thunes, machin. Bah oui, j'ai pas les thunes. on vit en 2023 avec la conjoncture actuelle, les circonstances actuelles. Bien sûr qu'on devient beaucoup plus pointilleux, hein. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup comme moi qui devient très pointilleux, et je le vois dans vos commentaires sur l'acquisition de certaines représentation de nos personnages préférés, puisque voilà, il faut choisir, on n'est pas tous riches, hein, voilà, moi je suis pas riche. Alors pour la Last One, bah oui, hein, comme tu le sais, c'est de l'Ichiban Show. Dans les Ichiban Show, on n'a pas de Last One, les Last One sont uniquement réservés aux Kuji, aux Ichiban Kuji. Donc on n'aura pas de visuel sur la Last One, donc on n'aura pas un prix aussi sur la Last One, mais j'imagine que si déjà la Frieza dans son pod avec les bras comme ça coûte 70 balles, je pense que la Last One coûtera dans les 90, 100 balles, tu vois, un truc comme ça, 90 balles, voilà, à peu près. Attention, c'est le prix d'une boutique de précommande, donc les personnes qui sont au Japon qui te vendent l'Ichiban Kuji n'ont pas forcément faire ces prix-là. Attention, hein, c'est les prix qui sont seulement dans cette boutique-là. Quand les fournisseurs, pas les fournisseurs, quand Bandai donne les prix aux fournisseurs, c'est les fournisseurs qui conseillent un prix aux boutiques. D'accord? Ça se passe comme ça. Bandai préconise un prix, le fournisseur te préconise le même prix. Attention, ils écrivent tout le temps, attention à la vente, je sais plus comment ils disent ça, la vente agressive, enfin les promos, les prix agressifs. Donc voilà, ils te disent potentiellement tu devrais la vendre à ce prix-là. Donc c'est ce que The Big Bad Toys pardon, fait. J'ai du mal à dire BBTS, je veux dire BBTS. C'est-à-dire que Bandai leur a préconisé 115 € pour Dodoria, 85 € pour Zarbon, 70 € pour Frieza et 80 € pour Kiwi. Comme quoi Kiwi est quand même un peu plus prisé que Frieza, c'est bizarre quand même. Donc toi, quand tu vas faire importer ça de ta boutique préférée du Japon chez toi, ce sera pas forcément le même prix, et ça il faut le savoir. Mais ça donne quand même un avant-goût de ce que ça pourrait être en termes d'échelle. Si par exemple tu vois que la Frieza va coûter 90, et ben tu sais que la Zarbon coûtera un peu plus cher, et tu sais que la Dodoria coûtera encore beaucoup plus cher. Après ce que je dis là, c'est un petit peu de la spéculation, hein, bien évidemment, j'imagine que ça se fera comme ça. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire sur l'achat ou non de telle ou telle figurine. Si la vidéo t'a aidé pour les prix, je t'invite à mettre le petit like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.